Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, mesdames et messieurs, garçons et filles de tous les âges, ici votre ami James Crook, en direct de Montréal. Très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. La raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui encore une fois depuis tous ces mois, c'est que c'est toute cette fierté qui m'habite. Et oui, en effet, au lieu de tirer profit de cette crise de COVID et d'induire en erreur la population, Black TV a préféré prendre une position d'ouverture et de compréhension afin de pouvoir indiquer le meilleur de nos connaissances à nos citoyens et indiquer quelle serait la meilleure solution. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pris une approche responsable pour pallier à la pandémie qui nous afflige. Depuis le 20 avril déjà, nous avons fait écho de la pertinence d'incorporer dans sa diète quotidienne la vitamine D3. Garçons et filles de tous âges, ce que les médias ne vous diront pas de le faire, j'essaierai de le faire, puis j'ai d'autres choses à vous expliquer aussi. Prenez du soleil, allez sur votre balcon, sans sortir dehors, la vitamine D, 10 minutes par jour, quand vous voyez le soleil sortir, très important. Emmagasiner la vitamine D, parce que c'est la vitamine D qui vous font respirer comme il faut. Les problèmes pulmonaires, les problèmes respiratoires, c'est la vitamine D. La vitamine D, souvent appelée vitamine du soleil, est fabriquée dans la peau en réaction à la lumière du soleil. Cette vitamine est essentielle car elle permet l'absorption du calcium, du phosphore et booste le système immunitaire. Ce qui s'avère judicieux. Et les deux façons de les consommer sont par la voie orale, par vitamine, par comprimé ou par le soleil. Vous savez que nous sommes situés au-dessus du 35e méridien, ce qui implique que le niveau de soleil quotidien en temps d'hiver est moindre. En bon français, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il n'y a pas beaucoup de soleil en hiver. Parce que nous autres, on est situés... Où est-ce qu'on se situe, nous? Le soleil se couche à 4h30 à Montréal. Donc, c'est plus dire. Ici, regardez le tableau. On peut voir ici ce qui se situe en haut du 35e et en bas, en deçà du 35e méridien. Donc, vous pouvez voir que nous avons une carence de soleil, donc probablement une carence de vitamine D. Et ce que j'avais expliqué il y a de cela plusieurs mois, depuis le début du confinement. Et au lieu de tirer profit de des élucubrations de ces gens qui ont voulu vous faire peur, eh bien nous, on a eu cette approche qui nous a permis d'aujourd'hui avoir la tête haute. On revient sur cette décision de Facebook et je vois que ça fait vraiment pas l'unanimité ce matin concernant la fermeture de la fameuse page Radio-Québec d'Alexis Cossette-Trudel, un des porte-voix complotistes au Québec. On leur a parlé des exercices qu'il fallait faire, on leur a parlé de la vitamine D3 et non de la vitamine C. Et lorsque je dis D3, c'est la vitamine D3. Je vais même montrer le petit paquet là ici, D3, et ce n'est pas la vitamine C qui est aussi procure une protection immunitaire. Par contre, ce n'est pas la vitamine C qu'on parle, c'est la D3, elle qui permet, on peut voir ici ce qu'elle fait, cette vitamine, par le soleil. Il y a deux façons qu'elle puisse rentrer dans le corps et qu'on puisse, en fait, l'absorber dans le corps. Une qui passe par l'épiderme et qui ensuite va sécréter, va s'emmagasiner dans les globules blanches du sang et, en fait, dans le sang. Je ne vais pas aller trop technique là parce que je ne suis pas un CIPRO. Selon le Québec Science, la vitamine D peut aider à lutter contre la COVID-19. Car dans une publication récente du 10 juin 2020, selon le professeur du département de physiologie de l'université McGill, John White, la vitamine D ne constitue pas un remède miracle pour un patient sévèrement atteint du COVID. Mais les chercheurs croient que son apport à un niveau suffisant fournit probablement une certaine protection, car la vitamine D peut agir, selon lui, de deux manières sur l'immunité. D'abord en stimulant le système immunitaire inné pour tuer ou tout au moins ralentir le virus, mais également en envoyant un signal qui tend à empêcher les globules blancs de libérer trop de cytokines inflammatoires.
Or, la COVID-19 a tendance à empêcher les globules blancs de libérer trop de cytokines inflammatoires. Elle est reconnue pour provoquer un orage cytokininique qui peut endommager sévèrement les poumons et provoquer un syndrome de détresse respiratoire aiguë et entraîner un décès. Donc voilà. Et on peut voir comment elle rentre, la vitamine D, dans la peau. C'est-à-dire si on la prend par le soleil, si on a pris assez d'heures de soleil, parce que vous savez que les rayons ultraviolets en hiver sont un petit peu plus hors de portée, vous savez, et il y a moins d'heures. Donc c'est un petit peu plus difficile à ce moment-là d'avoir le bon apport en frais de vitamine C. Donc c'est idéal de prendre beaucoup de soleil, aussi de manger bien, de se reposer. On est très fatigué dans ces moments-là pour aider à emmagasiner ces nutriments qui vont aider plus tard, ultérieurement à préserver le système immunitaire. Donc, je crois que c'est tout. Mesdames et messieurs, grâce à Vidéo tout ça, je ne vais pas être trop technique avec vous, mais je suis très content, très, très, très heureux aujourd'hui de me compter parmi ceux qui ont été responsables. Et je vous encourage à encourager ceux qui le sont. Ceux qui nous entendent, ben, ils l'ont fait. Et puis, je vous encourage à continuer de nous écouter. Et aussi, je vous encourage, s'il y a des gens qui veulent participer, qui veulent aider la communauté, qui veulent nous aider à créer cette émission, communiquer avec moi, il y a de la place pour vous, ça c'est garanti. Alors, je vous remercie. Merci de votre support. Passez une excellente journée.